bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Après une belle nuit de sommeil suite à la victoire 5-1 du Barça. Petit message dans la vidéo. Alors non, c'est pas un partenariat ni un sponsoring pour la vidéo. C'est simplement pour te dire que si tu as le temps, ça prend 2 secondes, c'est de t'abonner, liker la vidéo. Ça fait vachement plaisir et ça prend pas beaucoup de temps. Je te remercie, bon visionnage. Alors je voudrais revenir sur les choses à retenir de ce match, les enseignements. Déjà, le pronostic d'hier, le 3-1, bon, j'étais pas loin, avec notamment les buts les doublés de Rafinha et de Lewandowski. Lamine Yamal, encore une fois, stratosphérique pour son âge et qui ne cesse de nous impressionner. Du côté de Villarreal, Ayoze Perez qui, lui, n'en finit plus de marquer. Enfin, ils n'ont pas démérité Villarreal, hein. Franchement, c'était vraiment du ping-pong sur le terrain. Ça allait d'un camp à l'autre. Une action de but, c'était vraiment très rapide comme jeu. Et c'était vraiment aussi quelque chose d'assez plaisant pour regarder le match. Il y avait du rythme, du jeu en transition très rapide. Et non, c'était vraiment un bon match dans l'ensemble. Bon, il y a eu la blessure de Ter Stegen qui aura un peu noirci le tableau des Blaugrana. C'est quelque chose qui est assez dommageable au vu du nombre de blessés. Là, maintenant, on a presque une équipe type entière de blessés. Mais je voulais revenir sur la performance des joueurs aujourd'hui sur le terrain et ceux qui sont rentrés en cours de match. Donc Hansi Flick, j'ai bien aimé la rotation qu'il a pu faire avec ces jeunes joueurs qu'il dispose, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a vraiment le choix en termes d'effectifs, mais il fait très très bien avec ce qu'il a. Donc pour commencer, Ter Stegen qui avait fait un mauvais match contre Monaco a cependant là fait assez de bien à l'équipe avec 2-3 parades avant sa blessure. Sur l'action de sa blessure, j'ai pas trop compris ce qu'il avait. Moi, je pensais qu'il était touché au dos, mais apparemment non. En défense, Koundé, encore une fois, a tenu son rang. Il a pas fait un excellent match, mais il a quand même fait un bon match. Le Dominguez en défense centrale, le jeune joueur, je l'ai trouvé un peu en dessous, mais heureusement qu'il y avait Martinez qui lui a fait un match solide. Je ne suis pas trop fan de ce joueur, surtout l'année dernière, Martinez. Mais là, c'est vrai qu'en l'absence des autres noms comme Araujo et Christensen, il fait vraiment du bien à la défense, il stabilise un peu la jeunesse. Sur le côté gauche, Gérard Martin, en défense, je ne l'ai pas trop aimé. En attaque, pas trop non plus, même s'il faisait quand même des belles montées par-ci par-là. Ça reste un match moyen pour moi. Au milieu de terrain, Eric Garcia, assez maladroit. Bon, il a tenu son rang, c'est pas son poste, on le sait, il dépanne avec les absents qu'il y a. Néanmoins, ouais, c'était pas très très solide. On l'a vu à la rentrée de Casado, on le verra après que il y a eu du changement, quoi. Chacun son poste de métier. Pedri, quant à lui, a fait un bon match. Il a été sorti à la 60e minute, il me semble. Je trouve ça assez raisonnable et bien. Au vu de sa condition physique, ses blessures à répétition, c'est pas mal. Pablo Torre, dans un rôle de numéro 10, a été un peu brouillon, mais il a pu faire des belles choses, notamment la passe décisive sur Lewandowski, qui était assez quand même remarquable, hein, le petit toucher avec la petite finition entre pointu et piqué de Lewandowski. Après en attaque, Yamal, est-ce que c'est important de le souligner, parce que là c'est vraiment fantastique ce qu'il fait à son âge, 17 ans. Toujours là cette passe là, presque du milieu de terrain en extérieur pour Rafinha. C'est vraiment très beau, un jeu de percussion, Yamal dans le match, très efficace. Bon, à la fin j'aurais aimé qu'il sorte parce qu'il s'est quand même fait découper 2-3 fois. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu peut-être un rouge pour calmer un peu ce genre d'action. Un Rafinha qui a été maladroit, mais par contre qui a pesé sur le jeu en transition, même quand il est rentré, quand il est passé en numéro 10 à la place de Pablo Torre, moi je l'ai trouvé intéressant. Il cassait des lignes, il servait. Bon, Lewandowski, j'ai trouvé pas mal, même s'il y a des fois où quand il redescendait trop, j'en parlais dans la vidéo précédente, je trouvais que c'était pas forcément à lui de faire ça. Il perdait des ballons et ses contrôles de 1,50 m de distance. Ça, j'aimais pas trop.
Et ensuite, au niveau des rentrées, enfin, l'ensemble des titulaires, pour moi, a fait un bon match. Ça a été quand même 5-1, ce n'est pas rien. Même si à la mi-temps, c'était pas un match géré de tous les côtés. Donc les changements ont fait du bien. Bon, bah, du coup, il y a eu Ter Stegen pour Peña. Peña, moi, il me fait un peu peur, ce gardien. On l'a vu l'année dernière, il avait joué 17 matchs. C'était pas l'assurance tout risque, quoi. Il a pas fait que des bonnes choses. Il m'a pas vraiment rassuré. Je sais pas si l'idéal, ce serait pas d'essayer le troisième gardien, voire d'en recruter un nouveau. Je crois que sur le marché des transferts, il y en a pas mal. J'ai vu des noms comme Chesney, même Bravo, qui serait capable de revenir. Bon, c'est un vieux gardien, mais ça pourrait dépanner. Après, il y a la rentrée de Casado. Bon, Casado, on voit que c'est un milieu de terrain de métier, qui récupère bien le ballon, il stabilise un peu le milieu de terrain avec ses récupérations. Pau Victor, pour moi, a fait une bonne rentrée. Bon, il n'est pas servi le plus souvent, c'est pas son poste sur le côté, mais il se bat. J'aime bien ce profil de joueur. Pour suppléer Lewandowski aussi, je pense que dans certains matchs, il pourrait être efficace. Il peut être amené à avoir des occasions et à les mettre. Pablo Cubarsí, Pau Cubarsí, pardon, et lui, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Il a pu se reposer en début de match. Il est rentré à la 60e. J'ai trouvé ça intéressant. Il est rentré en patron. Il a fait des bonnes interceptions. Il a montré qu'il était là. Il a joué dur. Hector Fort, pareil, à la place de Martinez, c'est bien. Ça fait reposer Martinez, Hector Fort, jeune joueur. Je le mets au-dessus quand même de Gérard Martin. Je le mets quand même un peu au-dessus. Mais bon, ça dépanne, quoi. Ça sera mieux quand il y aura les retours des joueurs. Donc voilà, c'est ce que j'en ai pu penser. C'est un bon match. Maintenant, c'est mercredi contre Retafe. Il va falloir se reconcentrer, rester sur la même lignée, avoir cette confiance, ce genre de transition directe, verticale, un peu moins horizontale. Et avec le retour des blessés petit à petit, je pense qu'il y a de très beaux jours à venir. Maintenant, il faudra voir comment ils s'intègrent. Mais je suis assez curieux et j'ai hâte de voir tout ça. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief ou un nouveau avant-match. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Visca Barça.